Bonjour tout le monde. Premièrement, je veux m'excuser à cause qu'on a changé l'heure de cette conférence de presse parce qu'à 11 heures ce matin, ça tombait que Dr. Moore avait son conférence de presse pendant laquelle il annonçait les dates dans lesquelles les masques seront retirés, etc. Donc, je vais vous en parler, mais avant ça, je vais commencer avec les données locales de notre situation ici au Bureau de santé de l'Est d'Ontario avec nos hospitalisations. Je vais juste partager mon écran. Une seconde. Voilà. Bon, on note ici qu'on a atteint 3 hospitalisations, aucune en soins intensifs. On va vous donner les graphiques ici, ça va être plus facile de voir. Donc, vous voyez en effet, les hospitalisations étaient plus que 40 en mois de février. Vous voyez maintenant, on est à peine à 5, 3 en total, aucune aux soins intensifs. On avait pas mal, à un moment donné, on avait 12 aux soins intensifs, donc c'est diminué. Donc, ça, c'est la bonne direction. Au niveau de pourcentage de positivité, encore, on voit que ça plafonnait un peu, mais ça a diminué. Là, on est rendu à peu près 9,8 %. Encore en mois de janvier-février, on était plus que 30 %. Donc, on va dans la bonne direction avec ça aussi. Au niveau des flambées des éclosions, on note qu'actuellement, on a deux. Et vous voyez vraiment, on avait presque 40 en mois de février et vous voyez que ça va diminuer. On avait une, là on a deux, mais vous voyez nettement que encore ça va en diminuant, c'est une bonne chose. Et au niveau d'eau usée, on voit que avec Cornwall et Hawkesbury, ça va bien. Ça commence à plafonner ici, on voit. Mais à Castleville, je ne comprends pas pourquoi on a des hausses ici. C'est une chose technique que je vais vérifier. Mais en général, on voit le même type de plafonnement et diminution à travers d'Ontario aussi. Donc, au niveau des vaccins aussi, on continue à administrer le vaccin. Je vais changer mon diapo pour vous donner les dernières statistiques, juste pour être sûr que, voilà, PowerPoint est là. Donc, dès aujourd'hui, on est rendu à 88 % des personnes 5 ans et plus qui ont reçu une première dose, 84 % qui ont reçu une deuxième dose et presque 60 % qui ont reçu une troisième dose. Si on calcule les adultes, on est rendu plus que 92, 95, 92 % deuxième dose, 95 % première dose. On est très haut avec les personnes de 18 ans et plus. Et si on regarde au niveau de l'âge, on voit quand même encore, on a un bon pourcentage des personnes âgées ici. Avec la troisième dose, on est rendu à 92 % pour les personnes de 81 et plus, presque à 90 % pour les personnes 70 à 79 et presque 80 % pour les personnes 60 et 69. J'aimerais ça, les 50 et plus, parce que c'est voir les risques, mais les risques les plus qu'on voit, les mortalités qu'on voit, c'est plutôt aux personnes âgées plus que 70 et 80 ans. Mais par contre, j'aimerais ça qu'on aurait un pourcentage plus important au niveau de, surtout les personnes de 50 ans et plus, avec la troisième dose qui donne beaucoup plus de protection que juste deux doses aussi. Donc, ça c'est une chose, c'est un défi que nous avons et on va travailler de façon étroite pour continuer à offrir cette choix aux personnes. Donc, si vous n'avez pas eu votre troisième dose encore, s'il vous plaît, c'est facile à le faire. On a pas mal de rendez-vous à travers de notre région. Si vous n'êtes pas vacciné, vous voulez vacciner, allez-vous-en aussi. Première ou deuxième dose, bienvenue. On parle au niveau de l'eau usée à travers d'Ontario. Vous voyez, à travers d'Ontario, on voit que ça avait plafondé, sauf on a des régions à nord-est, à nord qui étaient plus élevées, mais ça commence à plafonner ici. Mais vous voyez, dans l'est qui comprend tout le territoire est de Scarborough, jusqu'à notre bureau de santé, commence à diminuer. Donc, en général, on voit que ça
aussi, au niveau de la pourcentage de positivité, on voit notre bureau de santé est parmi les bureaux de santé qui a diminué depuis 2 semaines, mais on voit d'autres qui ont augmenté, mais pas beaucoup. Mais quand même, ça, c'est une chose à suivre en général. Mais la moyenne de positivité en Ontario a diminué aussi, comme la nôtre aussi, de façon locale. Donc, avec tous ces indicateurs qu'on voit qui vont dans la bonne direction et avec la planification qui a été mis en place le 31 janvier avec la réouverture des restaurants, etc., avec 50 après 100 après 100 et avec aucune limite le 1er mars dans les grands stades, etc., et l'enlèvement du passeport vaccinal. La prochaine étape était vraiment d'aller, qu'est-ce qu'on va faire dorénavant pour qu'on puisse commencer à vivre avec COVID. En effet, la prochaine chose sera de enlever les masques, enlever les ordonnances qui étaient données. Donc, le 14, attendez, je l'ai ici. Donc, le 14 mars, le Dr. Moore va révoquer ses directives et ses lettres d'instruction aux services d'enfance, aux éducations pour ils n'auront pas avoir besoin d'avoir un mandat ou une politique de vaccination chez eux. Importante, ceci qu'on attendait, le 21 mars, à ce moment-là, il va y avoir de retraite d'exigence au niveau de porte des masques dans la plupart des lieux publics, sauf, y inclut des écoles, y compris les écoles, mais il y aurait des exceptions, transport en commun, foyer à longue durée, établissement de soins collectifs, réfugiés, etc., et les établissements de santé, etc. Aussi, on va enlever dès le 21 mars toutes les autres mesures, notamment les cohortes et le dépistage quotidien sur place. Ça va rester quand même, par contre, d'autres mesures, lavage des mains, désinfection, ventilation, etc., filtre HEPA, etc., tout ça va rester. Et aussi, dès le 21 mars, toutes les autres exigences réglementaires pour les entreprises, y compris le dépistage passif, et les plans de sécurité vont être enlevés aussi. Actuellement, le plan de sécurité a dans son protocole des masques. À ce moment-là, le port des masques va être ça va être pas exigé à ce moment-là. Ça va être volontaire. Je vais vous en parler tantôt. Et le plan est, si on continue, dès le 27 avril, toutes les autres mesures dans les places qui ont les mesures vont être enlevées. Au niveau des masques, on dit toujours que ça va être la volonté des gens. Je sais, il y a des gens qui sont très contents qu'ils ne peuvent pas attendre le 21 mars. Ils ont hâte que les masques seront partis. Mais de notre côté, on a pas mal de gens qui sont inquiétés, qui ont peur d'enlever leur masque. Mais à ce moment-là, on va laisser le rythme d'être confortable, devenir confortable. Et dans les contextes où on est vulnérable, où on a des problèmes médicaux, où on est dans un espace avec beaucoup de gens, on peut porter les masques. Je pense qu'ils ont le droit à le faire. Et avec le temps, les gens vont être habitués. Ça se peut qu'au mois de septembre, on retombe au masque quand on va voir la saison de grippe, la saison d'influenza, etc., des rhumes. Donc, c'est une chose à suivre, mais comme je pense que chacun va avoir son rythme de normalité, si vous voulez, de vivre sans masque. Et certains gens, comme j'ai dit, vont le faire tout de suite avec plaisir. D'autres vont être résistants à le faire tout de suite. Donc, on va donner le temps. Le 27 avril, toutes les autres exigences vont être enlevées à ce moment-là. L'autre chose qui a changé aussi, c'est au niveau de gestion d'isolement, au niveau des cas et des contacts. Donc, actuellement, une personne qui était en contact avec quelqu'un, pas besoin d'être isolé, mais on avait d'autres personnes qui étaient obligées de s'isoler, mais actuellement, aucune exigence d'isolement pour aucun groupe. Pendant 10 jours après l'exposition, mais ils doivent faire le suivant, surveiller l'apparition de symptômes, porter un masque, ne prend pas de visite aux personnes avec risque élevé et ne visitez pas les places avec risque élevé à ce moment-là. Et si vous êtes en contact avec une personne qui demeure chez vous, au sein de votre ménage à la maison, à ce moment-là, si vous êtes vacciné,
vous n'êtes pas besoin de vous faire isoler. Si vous êtes vacciné 3 fois, si vous êtes un adulte avec 3 doses, vous n'avez pas besoin d'être isolé, sauf vous allez suivre les recommandations de surveiller les symptômes, porter de masque pour 10 jours, etc. Les enfants en bas de 18 ans qui ont les 2 doses aussi, c'est la même chose. Mais si vous n'êtes pas vacciné, à ce moment-là, vous devrez vous isoler pour 10 jours. Donc, ça, c'est le nouveau protocole que nous avons. Donc, c'est sûr et certain que on va continuer, on va continuer avec la surveillance étroite et toutes les mesures. Toujours, nos buts va être de vivre avec COVID, mais d'avoir la capacité de prévenir les complications, la maladie sévère chez les personnes âgées, chez les personnes qui ont des maladies sous-jacentes, qui sont vulnérables, et de ne pas déborder nos hôpitaux. Donc, tant qu'on pourrait faire ça, d'ici quelques semaines, peut-être quelques semaines après le masque, on va avoir des cas qui vont augmenter. Tant qu'on ne déborde pas nos hôpitaux, tant qu'on protège nos aînés, nos personnes âgées, on a des antivirales, on a une 4e dose, peut-être une 5e dose va arriver pour les cas spécifiques. Peut-être on aura besoin d'avoir une 4e dose pour tout le monde ou pour les personnes 60 ans et plus en mois de septembre. Tout ça est là pour qu'on puisse continuer à prévenir les complications et de prévenir le besoin de refermer nos communautés, nos magasins, nos commerces. Donc, je pense qu'on va continuer avec ça. Nous, dans le bureau de santé, on va offrir nos supports, notre appui aux personnes qui ont des questions. Et je comprends bien que les écoles aussi vont avoir des parents avec les questions, il va y avoir des parents qui sont inquiétés, etc. Tout ça, comme je dis, on s'attend à faire ça, même si on avait fait la décision dans 2 semaines plus tard, on aurait le même type de réaction mixte parce qu'on vit avec ça pour presque 2 ans. I just want to say in English that before I go to questions, and I'll repeat it in French, that because everything is coming down, this will be my last weekly media update. Obviously, we'll be keeping media up to date and do any urgent ones that are required. Avant que vous pouvez me poser les questions. Je vais juste annoncer que si ma dernière conférence de presse quotidienne, il n'y a pas beaucoup de choses à rapporter, sauf, c'est sûr et certain que si on a des choses d'urgence ou de nouveautés, on va faire une conférence de presse. Donc, merci. Jenna, I'm ready for questions. Thank you, Dr. Paul. Merci. First question comes from Guy Kenville, CBC Ottawa. Please go ahead. You're muted. Bonjour, est-ce que tu peux m'entendre? Oui. Hi, thanks for doing this. Just a quick note, as someone who was born and raised in Cornwall and got to make a rare visit to the community this weekend, I was saddened to see that the Buns Master next door to the health unit office looks like it's been long closed. Very sad. It's been a while. So when the same sort of debate came up, a couple of weeks ago when it came to vaccine passports and that mandate dropping, Dr. Vera Etches with Ottawa Public Health talked about how local medical health officers wouldn't have the ability to reimpose that condition locally if they wanted to. And I'm just wondering, when it comes to masking, let's say you saw the health indicators in the Eastern Ontario Health Unit trickle up to a dangerous extent, and you felt it was necessary, or you would like to see masking reinstituted in your backyard, would you actually be able to do it, or would you not have the power to do that? I'm hoping you can clarify. A good question. There are two ways that we could issue orders. The traditional way is what's called the Section 22 order, based on the Health Protection and Promotion Act. And that remains. We still have an ability to do that. So, for example, I have the powers to close a restaurant down or those type of things. And that's under the Health Protection and Promotion Act. The letters of instruction about vaccines and so on were the ones that we're not able to do anymore because it's part of the Reopening Act of Ontario, and that will expire. So we will still have capabilities to issue Section 22s at the local level. And just to absolutely clarify, that would include matters such as masking, correct? Yes, that would include that as well. But again, at this point, I don't see any need for it. But we're always looking out for that.
Again, we would prefer something to be provincial because it's easier to implement. But again, we still have the Health Protection and Promotion Act has not been changed. And just as my follow-up, can you expand a little bit more on why you felt a couple more weeks of masking might have been better to stick with instead of what's happening? I could a couple of reasons. Number one, it gives a bit more time for schools. I think for schools to get ready. They're going to have a spring break next week and just go back to everything changed, almost normal. So they needed a bit of time. They only have 2 days, tomorrow and Friday, then they're off next week. That's one reason. The other reason was that we always get a bit of a increase in cases after kids are off school. And so it would have given us another week or two just the closer we get to springtime, the more ventilation, the more open windows, the more outside we'll get, and the less the chance of a virus to propagate. Merci. Pas de problème. Next question, Hugo Rodriguez, Standard Freeholder. Please go ahead. Good afternoon, Dr. Roumeliotis. Nice to speak to you. It's been a while. Hi, Hugo. 2 questions for you. First, fatalities. This has been the deadliest wave within Eastern Ontario Health Unit. And you made a comment earlier as to sort of some analysis that's been done of the related fatalities in this wave. But it seems as though there was more anxiety, more worry, more concern in earlier waves that haven't been as deadly as this third one. So I'd be curious to any of your thoughts in terms of... We are looking, Hugo, that's exactly my question. What is going on? I know that a lot of the deaths were still Delta variant. They're not Omicron. And we're looking at that. I could tell you that the majority of the deaths that we've had multiple underlying conditions, and the majority were either unvaccinated or partially unvaccinated. I will be reanalyzing the data because I had the same concern as you had, Hugo, and we want to look at exactly what happened, why we had that increase. As you said, we're now up to 202. That brings us to about 88 per 100,000. And just to put it into context, it's about 3 more than the average in Ontario. Ontario is about 85 per 100,000, and we were at 88 per 100,000. So I'll be looking at that, and I had the same concern as you did. Thank you. And secondly, as we move to normalcy, you've already indicated this will be your final regularly scheduled briefing. What can people count on in terms of the any information about the presence of COVID in our communities and how that will be maintained and remain accessible? We will continue with regularly updating our website with the numbers. I will be doing YouTube and other tweets and other information on our website. We will continually be moving forward. We will continue using the web, our internet and web as much as we can. And again, if there's any change or any need, we will be doing obviously press releases and reconvening, one-offs or restarting. I hope I don't have to restart it, Hugo. Thank you. No problem. Prochaine question, Samuel Blais-Gauthier, Radio-Canada. C'est à vous. Bonjour, Dr. Paul. Écoutez, vous l'avez évoqué tout à l'heure en anglais, mais j'aimerais vous entendre là-dessus en français, justement sur votre opinion personnelle là, quant à la levée de l'obligation du port du masque là, dans la plupart des lieux publics. Donc, peut-être juste nous dire là, en français ce que vous pensez de tout ça. Mais je pense que, premièrement, la façon qu'on a fait de façon progressive, je suis très d'accord. Ils ont fait ça étape par étape par étape. La prochaine étape sera de faire une décision de quand enlever le port des masques. Moi, j'aurais voulu avoir une autre quelques semaines ajoutées au lieu de le faire le 21 mars, tout de suite après leur rentrée à l'école. Ils vont rentrer à l'école. Donc, j'ai plusieurs raisons pour ça. La première raison, c'est que ça ne donne pas beaucoup de temps aux écoles. Regarde, demain et vendredi, c'est fini pour une semaine. Donc, ils retournent avec tout normal, tout un nouveau monde, sans avoir beaucoup de temps de se préparer, physiquement et psychologiquement aussi. Deuxièmement, on a encore une positivité qui est un peu élevée et j'ai peur, comme on a vu dans les autres situations, quand on avait une pause de l'école ou pendant les fêtes, etc., le taux de COVID a augmenté parce que les enfants jouent ensemble, etc. Donc, j'aurais aimé
d'avoir une autre quelques semaines, de vraiment voir l'effet du congé scolaire qu'on va avoir la semaine prochaine. Et finalement, en mois d'avril, la température commence à être plus doux. On ouvre les fenêtres, on est plus à l'extérieur, donc on a moins de chance, le virus a moins de chance de se propager. Donc, il y a ces raisons-là, mais en effet, la façon qu'avec l'étape, je suis très d'accord avec ça, je suis très satisfaite, mais moi, mon opinion personnelle, c'était d'attendre un autre quelques semaines pour les raisons que je vous avais mentionnées. Merci beaucoup. Thank you, Dr. Paul. Merci. There are currently no more questions in the chat box. If anyone else has questions, please unmute yourself now. Il n'y a pas d'autres questions dans la boîte de clavardage. S'il y a d'autres questions, vous êtes invité à ouvrir votre microphone. Oui, bonjour, c'est Charles Fontaine, Journal Le Droit. Je me demandais si les deux éclosions en ce moment, c'est quelque chose d'alarmant. Puis si vous pouviez nous dire c'est où les éclosions, est-ce qu'on le sait? Sont sur notre site web, je ne sais pas lesquels. On a la liste sur notre site web, mais je n'ai aucune indication que c'est quelque chose d'inquiétant. Merci. Pas de problème. Other questions? D'autres questions? Those are all the questions, Dr. Paul. Thank you very much. Merci tout le monde.